fois que le médecin pose son diagnostic, on est maintenant au niveau du protocole de soins. Donc, il va mettre en place un protocole de traitement nouveau. Et c'est là que c'est intéressant quand on vous donne la possibilité de absolument tout créer dans le logiciel. Tu te rappelles qu'on avait créé les admissions, soins ambulatoires, mise en observation, hospitalisation, soins à domicile. Donc, il s'agira de savoir, il s'agira de paramétrer ou de choisir quelle est l'admission du patient. Soins ambulatoires, d'accord? Si on choisit hospitalisation, dans ce cas-là, il faudra qu'on choisisse la chambre et qu'on mette le nombre de jours probables de soins. Si c'est juste une mise en observation, on a défini que quand on dit mise en observation, on facture également l'observation, donc de qui? L'observation assistant, si c'est peut-être un assistant qui le prend en charge, et on met également le nombre de jours probables. Pour soins à domicile, la même chose. Par contre, pour soins ambulatoires, il n'y a pas de chambre à facturer. Donc, ce sont des conditionnalités que vous allez paramétrer vous-même dans le module paramétrage. Donc, donc ici, médicaments. La liste des médicaments que le médecin veut mettre en place pour soigner son patient, je tiens à dire que c'est des injectables, que c'est le traitement en interne. Ce n'est pas la vente de médicaments comme en officine, puisque le centre de santé n'a pas le droit de vendre des médicaments comme en officine, normalement. Mais bon, quand même, tu sais. Donc, on a ici la testone 60 mg. Donc, la liste qu'il voit ici, là, c'est est récupérée directement dans le stock disponible en interne. Donc, cette information est renvoyée par le stock interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Artesun finit, le médecin ne verra même pas Artesun dans la liste. Pourquoi? Parce que pour gagner du temps, il faut qu'on puisse se transférer des informations fiables. Si le médecin a la possibilité de prendre Artesun 60 mg, de faire tout son protocole, et qu'on ça aille la caisse, que la caisse facture le patient, et qu'on arrive maintenant au niveau de la sortie des médicaments, et que c'est là qu'on constate que le médicament est fini depuis 2 ou 3 jours, le médecin sera obligé de reprendre tout le protocole. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui en physique, sans un logiciel comme Clinica qui arrive à renvoyer toutes ces données. Plus que c'est manuel. Le médecin sort son ordonnance, il remplit tout ça, au il donne au patient, le patient va à la caisse, on le facture. Et quand on va au niveau du labo, je dis au labo, au niveau du stock, de la pharmacie interne pour sortir les médicaments, c'est là qu'on constate que, ah, mais docteur, Artesun, 60 mg, je vous avais dit que c'est fini depuis 2 jours, vous avez dit qu'on va commander, mais et puis on n'a pas encore commandé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Le médecin reprend encore tout le protocole. C'est ça. Et donc ici, l'idée, c'est de faire en sorte que le médecin comprenne que si Artesun n'est pas là, ça veut dire, s'ils ne voient pas Artesun ici dans la liste, ça veut dire que Artesun est fini chez eux. Et donc, on gagne du temps. Si c'est quelque chose d'autre qu'il veut prescrire, qu'il prescrive quelque chose d'autre. Ou bien, il définit que ce n'est pas dans la liste ici. Donc, le médicament qu'il veut prescrire n'est pas dans la liste. Et donc, dans ce cas-là, la pharmacie sera forcément pharmacie externe, où on va aller acheter le médicament pour revenir faire les soins. Donc, ici, le médecin choisit Artesun 60 mg. Il a besoin de 6 quantités. La quantité totale pour prendre en charge son patient. Bien. Il a besoin de, pour le mode d'administration, c'est intraveineuse. Donc, en prenant ça, en prenant la quantité, donc quand je prends Artesun 60 mg, que je mets la quantité 6, je m'adresse à la caisse pour la facturation. Quand je mets mode d'administration, je m'adresse à l'infirmière qui va exécuter les soins. Et quand je mets pharmacie, est-ce que c'est la pharmacie interne? Est-ce que ça veut dire que nous-mêmes, on a l'injectable? Ou bien est-ce que j'envoie le patient aller acheter le médicament en externe? Ou bien est-ce que le médicament a été apporté par le patient lui-même? Pourquoi? Parce que je peux commencer des soins. J'ai 3 doses à faire. J'ai fait la première dose à la clinique Floréal et puis ensuite je vais faire la deuxième dose dans une autre clinique à Ouagadougou ou à Abidjan parce que je voyage. Et donc dans ce cas-là, il devient pertinent qu'on mette cette fonctionnalité où on peut choisir d'où vient le médicament apporté par le patient. Et puis voilà, donc ici, interne. Je peux rajouter un autre médicament, on va dire Pavène par exemple. D'accord? Pavène, 1 g injectable. On a besoin de 3. Toujours intraveineuse et ça sort de la pharmacie interne. Pour faire ça, les consommables, j'ai besoin de seringues. Voilà, j'ai besoin de seringues, j'ai besoin de 3 seringues, pharmacie interne. J'ai besoin de perfuseurs. Alors, est-ce que j'ai perfuseur simple? Non. Donc ça,
J'ai que quatre éléments qui se trouvent dans les consommables. D'accord? Voilà, j'ai besoin de perfuseur. Et puis, j'ai besoin de cathéter. Voilà, on va dire cathéter. Voilà, interne aussi. Donc, quels sont les actes que je facture? Je facture acte d'injection. Donc, je fais ça deux fois. Ensuite, je facture acte de perfusion. Et je fais ça peut-être trois fois. Bon, je mets les chiffres comme ça, hein. Et je peux rajouter d'autres actes que je fais. Il n'y a aucun problème. Ensuite, il me faut définir les heures de soins. En H0, le médecin souhaite qu'on injecte 120 milligrammes à ton patient. Ensuite, en H12, c'est bien ça, hein, c'est 12 heures après, hein. Ah, tu vois, je joue les médecins, hein. Donc, en H12, en H24. Donc, H24, toujours 120 milligrammes pour notre patient. Ensuite, la veine, en H0 également, on va lui injecter 1 gramme, d'accord? 6 heures après, c'est bien ça, hein. Voilà, 1 gramme. Et puis, 12 heures après, euh, 12 heures après, encore 1 gramme. Voilà, bien. Ensuite, le médecin peut décider de laisser des consignes ou des conduites à tenir à l'infirmier, en tout cas, en celui qui va faire les soins. À celui qui va faire les soins. Donc, est-ce que c'est en général? En général, suppose que chaque fois qu'on va venir faire les soins à cette patiente-là, à ce patient, eh bien, la consigne doit être respectée. En général, ici, on va mettre, par exemple, surveiller la tension, par exemple. Ça, c'est en général. Mais je peux rajouter d'autres consignes. Donc, je vais dire, par exemple, je rajoute d'autres consignes. Je vais dire, cette fois-ci, cette consigne-là, c'est en H24. Donc, arrivé à H24, je vais dire, continuer euh, le paracétamol injectable. Si, j'ai pas bien écrit paracétamol injectable, d'accord? Si la fièvre persiste, si la fièvre persiste, et j'enregistre. Et donc, voici tout le protocole que le médecin a mis en place pour son patient. Il enregistre tout ça. Donc, une fois enregistré, encore une fois, donc, si ça c'est le protocole avec les informations, on sait déjà que le patient a un soin ambulatoire. Et donc, ici, on retourne à la caisse. La caisse aura déjà récupéré, encore une fois, le calcul. On sait que tout ça là, ça fait 45 000. C'est beaucoup pour le patient. Donc voilà, voilà, c'est tout ce on a facturé au patient. D'accord? Et donc là, alors ici, on n'a pas facturé de chambre, on a facturé d'observation. D'accord? Et puis, euh, la CAP, il avait dit qu'il veut pas de CAP, n'est-ce pas? Ben, on décoche, il n'y a pas de problème. On procède au paiement. Voilà, donc ici, on a les actes, on a les médicaments, on a les consommables. Et tout ça fait 23 950. On procède au paiement. Voilà. Et là, il nous a donné 24 000. Et là, il y a le reliquat qui est calculé automatiquement. Et comme on ne peut pas lui donner le reliquat directement, bah, disons qu'il nous a donné 25 000. D'accord? Et là, le reliquat est calculé automatiquement. On a reporté la remise du reliquat parce qu'on n'a pas la monnaie tout de suite pour lui donner. On fait suivant. On confirme qu'on a bien encaissé l'argent. Voilà. Et donc, si on retourne dans la caisse, on a tous les éléments détachés. Ils sont là. Le reliquat, donc là, le reliquat attend d'être payé avant de quitter, entrer pour faire sortir. Pour le moment, c'est un peu comme si on a pris tous les 25 000. Et ensuite, maintenant, quand on paye, on donne le reliquat au patient, ça repasse dans sortie, simplement. Donc, on va maintenant aller au niveau de la pharmacie pour voir la notification de sortie de médicaments.